Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de l'économie. Au menu aujourd'hui, cette destination essentiellement sur le continent africain. En voici un aperçu. La Société d'électricité d'Afrique du Sud se porte de mieux en mieux. Elle va de nouveau vendre son surplus de production aux pays voisins. Quels sont les critères à remplir pour exporter de l'Afrique vers les États-Unis? Élément de réponse dans un instant. Belle performance pour les 12 banques cotées à Tunis. Elles ont réalisé un bénéfice en hausse de 37,7% en 2016. Après 2 années de suspension, Eskom, la société publique d'électricité sud-africaine, va recommencer dans les jours à venir à vendre son surplus d'électricité aux pays d'Afrique australe. Cette transaction avait été stoppée en 2015 pour satisfaire la demande interne lorsque plusieurs centrales de production ont rencontré des difficultés qui ont abouti à une longue période de délestage dans le pays. Ces centrales ont aujourd'hui fait peau neuve après de grands travaux de maintenance et 2 nouvelles ont même été mises en service. Ainsi, la disponibilité de l'électricité a été portée à 77,3% fin mars 2017 contre 69,9% en 2015. Il faut dire qu'aujourd'hui, Eskom ambitionne d'améliorer ses ventes en encourageant une croissance annuelle de 2,1% de la demande locale et une amélioration de 8% des ventes à l'exportation au cours des 5 prochaines années. Notons que l'excédent d'Eskom est vendu essentiellement au Zimbabwe et à la Namibie dans le cadre d'un pool énergétique régional. Le Botswana verra bientôt son économie prospérer, en tout cas dans les 2 années à venir. C'est ce qui ressort des dernières statistiques publiées par le Fonds monétaire international. Ce dernier a révisé à la hausse ses perspectives de croissance pour ce pays à cause notamment de l'accroissement de la demande mondiale de diamants, des investissements dans le secteur de l'eau, mais aussi des réformes institutionnelles destinées à attirer l'investissement étrangers dans le pays. Les nouveaux chiffres font état de 4,5% de croissance en 2017 et 4,8% en 2018 contre une prévision initiale de 4,1% pour 2017 et 4,2% pour 2018. Un mot à présent sur le forum économique AGOA qui s'est tenu la semaine dernière à Lomé au Togo. Il s'agit de la 16e édition de ce creuset d'échange de stratégie commerciale entre les États-Unis et l'Afrique. Une édition qui a mis en exergue les efforts de dynamisation qui restent à faire pour accroître les exportations africaines vers les États-Unis. Occasion pour notre correspondant à Lomé de demander au porte-parole de langue française au département des États-Unis les critères à remplir pour exporter vers les États-Unis. Suivons ici sa réponse. Tout d'abord, il faut être éligible pour exporter aux États-Unis dans le cadre d'AGOA. Actuellement, il y a 38 pays africains qui sont éligibles. Donc je dirais même qu'il y a certains critères, ce n'est pas trop dur s'il y a un tel nombre de pays. Il y a un minimum de choses concernant par exemple la gouvernance et la bonne gouvernance et la gestion du pays et de l'économie. Mais dès qu'on commence à exporter vers les États-Unis, ça dépend du produit. Certainement pour les produits agricoles, il y a certains standards sanitaires, phytosanitaires. Et pour les autres produits, il y a certains critères, il y a certains standards. Par les banques zambiennes au secteur privé, ces prêts ont augmenté de 1,6% au cours du 2e trimestre 2017. Cette performance qui marque une réelle évolution après quasi une
une année de contraction du crédit bancaire au privé serait due, entre autres, à la baisse continue des taux d'intérêt, l'amélioration de la liquidité dans le système bancaire et l'engouement de plus en plus grand des banques à effectuer des prêts. C'est dans ce contexte que la Banque centrale de Zambie a abaissé la semaine dernière de 1,5 point de pourcentage son principal taux directeur, le faisant passer de 12,5% à 11%. Quant au niveau de réserve statutaire pour les banques, il est passé de 12,5% à 9,5%. 369,6 millions de dollars. Ainsi s'élève le bénéfice net global que les 12 banques cotées à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, en Tunisie, ont réalisé en 2016, soit une hausse de 37,7% par rapport à 2015. C'est la Banque internationale arabe de Tunisie qui a réalisé le plus gros bénéfice net à 192,7 millions de dinars. La Banque nationale agricole réalise le deuxième plus gros bénéfice net à 140 millions de dinars et aussi la meilleure progression, plus 452,2%. De leur côté, les sociétés d'assurance ont réalisé un bénéfice net global de 50,3 millions de dinars tunisiens en baisse de 52,8%. Enfin, les sociétés de services financiers ont collectivement réalisé un bénéfice net de 68 millions de dinars tunisiens en progression de 7,6%. Le gouvernement égyptien, qui est confronté à un déficit de 12%, coupe depuis 2 ans, vous le savez, dans les subventions qui représentent un tiers du budget de l'État. Ces économies, combinées avec la dévaluation de 50% de la livre égyptienne, provoquent une hausse des prix de plus de 30% de certains produits d'importance. Le reportage pour plus de précision. Le carburant, l'électricité, le gaz, tout le mois de juillet, le prix en Égypte a connu une augmentation allant jusqu'à près de 50%. En silence, les populations tout en courroux subissent, mais sans pour autant protester vertement. Et pour cause, les augmentations avaient été annoncées depuis la signature fin 2016 d'un accord avec le Fonds monétaire international pour un prêt de 12 milliards de dollars. Le fonds n'a toutefois pas exigé la hausse des produits de première nécessité comme l'huile, le sucre et surtout le pain. La galette de 300 grammes est toujours vendue à un demi-centime d'euro. L'Égyptien a droit à 5 galettes par jour et à d'autres produits à condition d'être muni d'une carte d'approvisionnement. La dite carte permet l'achat de pain mais aussi de toute une gamme de produits alimentaires dont le volume a été augmenté avant la levée partielle des subventions. Malgré une hausse de 50%, l'essence reste en Égypte une des moins chères au monde, à 25 centimes d'euros le litre. Mais dans un pays où le salaire mensuel minimum est de 60 euros par mois, la vie devient de plus en plus difficile pour une bonne partie de la population. Selon les estimations, plus d'un quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté fixé à 2 $ par jour et par personne. Direction maintenant le Cap-Vert où on annonce une reprise de la croissance après la crise de 2015. Nous en parlons juste après une petite pause. Et c'est avec notre chroniqueur Casimir Pédio à qui je souhaite la bienvenue. Bonjour Inès. Bonjour Casimir. Alors, après 5 années de politique budgétaire difficile, comment se porte aujourd'hui l'économie du Cap-Vert ? Le pays se porte à merveille, enfin. Le pays a retrouvé son équilibre économique depuis 2015 où le pays a marqué un arrêt par rapport à la crise financière qui a frappé le monde, notamment au niveau de l'Europe. Cette crise dont les effets ont atteint donc le Cap-Vert, aujourd'hui est de passer, en tout cas pour un taux de croissance de l'ordre de 3,2% pour le compte donc de l'année budgétaire en cours. Je veux parler de l'année budgétaire 2017. Le Cap-Vert est en train de projeter déjà pour 2018 un taux de croissance de l'ordre de 4,1%, ce qui justifie ici la reprise donc de la croissance, la reprise de l'économie en main par l'État central, ceci en partenariat avec le secteur privé. Alors qu'est-ce qui justifie exactement cette croissance annoncée ?
Alors, il faut dire que beaucoup de réformes ont pris par là, beaucoup donc d'initiatives publiques ont été donc engagées en vue de permettre à l'économie de mieux souffler. L'État a compris aujourd'hui que à lui seul ne peut plus représenter la quasi-totalité des investissements et donc faire intervenir ici des investisseurs au niveau donc de l'appareil de l'État. On annonce déjà pour le compte de 2018 un taux donc de croissance, je l'ai dit tantôt, de 4,1%, ce qui raisonnablement pourra permettre au PIB de mieux se porter pour pouvoir faire chuter donc le taux d'endettement du pays qui en ce moment tourne autour de 125%, ce qui est largement au-dessus donc de la norme communautaire au niveau de l'Afrique qui est de 70% d'endettement pour le PIB. Alors le pays devra donc continuer ses efforts pour pouvoir renforcer davantage son pouvoir de pouvoir faire face à certaines responsabilités, notamment au niveau par exemple de l'énergie, au niveau du train de vie des populations. L'État devra beaucoup travailler pour pouvoir stabiliser davantage dans son économie. Justement, Casimir Pédio, est-ce que le Cap Vert dispose aujourd'hui de tous les moyens qu'il faut pour atteindre ses objectifs? Les moyens physiques existent au Cap Vert, mais il va falloir travailler un peu sur l'intellectuel capverdien, travailler sur l'État central pour que l'État puisse comprendre, l'État puisse inviter le secteur privé. On annonce déjà, par exemple, au Cap Vert, l'industrialisation de certains secteurs stratégiques. On annonce aussi la lutte pour l'autonomisation de l'énergie électrique. On annonce également pour le Cap Vert certaines mesures pouvant permettre aujourd'hui au transport de mieux reprendre donc son souffle. En tout cas, le Cap-Verdien travaille selon ce que révèlent les statistiques ici. Le Cap-Verdien a travaillé pour l'agriculture au cours donc de la saison passée. Le Cap-Verdien a également travaillé pour l'arrivée donc dans son pays de visiteurs. Donc le tourisme marche. Il va falloir ici voir avec le secteur secondaire ce qu'il faut pour que le Cap-Vert puisse mieux se porter. À quand justement l'entrée du pays au sein des espaces économiques communautaires? Le sujet ne fait pas du tout débat au niveau donc de l'État central. On n'y pense même pas du tout, alors que c'est un moyen possible donc pour le Cap-Vert d'aller captiver donc le financement nécessaire au niveau de la communauté, notamment au niveau de la CEDEAO par exemple, où des pays comme le Maroc sont en train donc de poser leurs valises au niveau de la communauté. Il va falloir que le Cap-Vert puisse accélérer son processus d'intégration sous-régionale pouvant permettre à l'économie de mieux se porter. Merci beaucoup Casimir Pédio pour toutes ces explications. Rendez-vous demain sur ce plateau. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir reçus. Ce sera tout pour ce journal de l'économie.